Merci d'être avec nous sur la chaîne Techno 01net, toute l'actualité high-tech, c'est tous les jours. Merci d'être là. Tenez, regardez ce que nous tenons en main. Il s'agit de la nouvelle tablette Nexus 7 qui est sortie le 14 juillet aux États-Unis. Elle arrive ces jours-ci en France. Et oui, elle est plus fine, plus puissante, elle a un meilleur écran, c'est la Nexus 7. C'est beau, on dirait commentateur sportif, dis donc. Tu veux que je le refasse? Non. Et oui, donc là voilà, cette nouvelle Nexus 7 qui succède en fait à la précédente Nexus 7. Mais elle s'appelle de la même manière, hein, Nexus 7. C'est dingue, c'est l'édition 2013 en fait. C'est l'édition 2013, fabriquée par Asus, certifiée par Google. C'est donc une tablette Google, hein, attention. D'ailleurs, cette tablette sera en vente sur le site de Google, mais aussi dans les grands magasins spécialisés high-tech, Darty, patati, patata. Et elle est plus fine, plus puissante. Non, je vais arrêter. Ça suffit. C'est le soleil, Bon. ça l'est un peu fatigué. Alors plus fine, ben voilà, on le Ouais. voit, avec un design qui est plus fin. qui est clairement plus fin. Mais oui, jusque-là, tout se tient. Ouais. Elle est plus légère aussi. Oui, Ah, voilà. effectivement. Et ça, c'est pas rien. C'est pas rien. Et elle est plus puissante aussi, puisqu'à l'intérieur, nous retrouvons le fameux Snapdragon S4 Pro, cadencé à 1 Go 5, pardon, 5. et 2 Go de RAM. Ouais. Il n'y avait qu'un giga dans la précédente version. Donc en fait tout ça pour plus dingue. de fluidité, puis vous avez un petit processeur graphique qui vous fait tourner des super jeux. Regardez par exemple celui-ci, ça booste. Alors un meilleur écran aussi, ça c'est on va dire la grosse nouveauté de cette tablette. L'écran a une super résolution de 1900 par 1200 pixels. Wow. Ce qui fait qu'on a en fait une concentration de pixels, tu sais, les fameux PPI, plus importante que en fait sur l'iPad Retina. Bon, Donc, vas-y, continue, c'est bien. Non, mais c'est important. Mais bien sûr. Attends, tu sais qu'aujourd'hui, tous les constructeurs se battent sur la résolution de l'écran et sur le nombre de pixels. Hein. Ouais. Et bien voilà. Donc Mais ça là, change on tout. est Ça change tout au niveau du confort d'utilisation. notamment pour la Et lecture. notamment pour la lecture des textes, les e-books ou même sur le web. Tout ce qui est texte, on voit clairement la différence. Voilà. Et on est à 323 PPI. Ouais. Hein, Donc on est précisément. au-dessus, par exemple, de l'iPad 4. Exactement, hein, exactement. Avec l'écran Retina. Par rapport à un C'est écran de déjà 7 pas pouces, mal. hein, bien sûr. Hein, il faut Ouais. se relativiser par rapport à la taille de l'écran. En tout cas, évidemment, il bat l'iPad mini, mais là, à plat de couture, bien évidemment, puisque l'iPad mini n'est pas Retina aujourd'hui, en tout cas. D'autres nouveautés, notamment au niveau du son. Alors, la précédente version était en mono, celle-ci est stéréo et en plus avec un Dolby Surround Oui. qui arrive directement des laboratoires allemands du Fraunhofer Institute. Alors je te coupe, c'est pas un Dolby Surround, puisque tu sais que Dolby c'est un, Ah oui, oui, système pardon. à part, donc c'est un son surround. Merde, que tu le disais, qui a été développé par le Fraunhofer Institute. Et le Fraunhofer Institute, c'est pas n'importe qui quand même, c'est en fait les concepteurs du MP3, Ouais. hein, avec Thomson entre autres. Et donc c'est vrai, moi je l'ai testé, vous mettez la tablette comme ça bien en face de vous, vous regardez, il y a une petite vidéo de démo et vous avez un son surround qui tourne. C'est assez bluffant, bravo, ça marche. C'est bien de faire des efforts sur le son comme ça, Oui. sur les tablettes et tous les appareils mobiles. Même si la plupart du temps, c'est vrai, on écoute ce genre de choses avec un casque. Avec un casque, c'est vrai. Côté appareil photo, eh bien, on gagne un objectif caméra, puisqu'il n'y en Tout à avait fait. qu'une sur la première tablette. Cette fois-ci, vous avez donc au dos un 5 mégapixels et en face une caméra 1,2 mégapixels. Bon, alors les appareils photo sont pas exceptionnels, hein. Ouais. Mais bon, voilà, vous pouvez faire de la visio en HD sans aucun souci et prendre des photos et des vidéos sympas. Ça filme en HD, bien évidemment. Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas de module 3G dans cette Nexus. C'est un En peu tout cas, surprenant, ouais. la version française. Il se murmure qu'aux États-Unis, il devrait sortir une version 4G. Mais en tout cas, pour l'instant, il n'y a que du Wi-Fi dans celle-ci, pas de 3G. Et une autonomie qui est quand même assez costaud, puisque l'autonomie annoncée est de 9 heures en vidéo HD et de 10 heures lorsqu'on surfe sur Internet. Ce qui est, on va dire, suffisant pour ce genre d'appareil. Cela dit, c'est vrai qu'on peut se poser la question par rapport à la 3G, c'est peut-être pas une nécessité dans les Non, tablettes, parce c'est sûr. qu'on est plus souvent connecté en Wi-Fi ou bien on utilise le forfait, enfin la connexion de son smartphone en connexion partagée, etc. Bon, donc c'est un choix. Voilà. Le prix, parce que c'est important, cette Nexus 7 est plus chère que la précédente. Rappelez-vous, Google avait frappé Mais fort c'est normal, quand même. François, car elle est plus fine, plus puissante. Oui, c'est vrai. Mais rappelle-toi, la précédente était à 199 € en 16 Go. Là, on est à 229 €, donc il y a quand même 30 € d'écart. Elle existe aussi en 32 Go à 269 €. Et on la trouve parce que la première, on avait du mal. Non, c'était le Nexus 4 qui était difficile à trouver. Voilà, hein. qui était difficile à trouver, Ouais, ok. effectivement. Bon, parce que Google, c'est ça, c'est toujours des trucs géniaux, mais parfois on ne peut pas les acheter. Alors, petit raffinement technique, c'est que lorsqu'il sera disponible, parce qu'il n'est pas encore disponible, vous pourrez acheter en option un petit socle qui vous permettra de recharger cette tablette simplement par induction en la posant sur ce socle. Elle est déjà compatible. Ce modèle-là est compatible. Très bien, ça se développe, comme Voilà. sur les Lumia de Nokia. Tout à fait.
Alors, côté logiciel, parce que c'est quand même ça aussi qui est intéressant, puisque c'est du Google, c'est donc la toute dernière version d'Android, c'est la 4.3. Et Android qui continue de creuser son sillon, 1,5 million de devices Android activés chaque jour dans le monde. C'est énorme, 975 000 applis disponibles sur le Google Play. Alors bon, il n'y a pas de grosses nouveauté sur cette version 4.3. Bon, elle est un petit peu plus rapide, ils ont corrigé quelques petits bugs. Alors, il y a des petits trucs sympas quand même, comme la possibilité maintenant de créer des profils. Oui, tout à fait. Alors voilà, c'est là où je voulais en venir. C'est vrai qu'effectivement, il y a malgré tout une nouveauté. C'est que vous allez pouvoir prêter votre tablette à votre enfant, par exemple, sans aucun souci, en lui créant un petit profil. Et vous allez très simplement lui créer un profil en lui autorisant certaines applications ou certaines fonctionnalités de la tablette. Et à partir de ce moment-là, il aura son univers dans votre tablette. Comme sur un ordinateur, en fait. Voilà, il pourra par exemple éviter d'acheter des applications, etc., des choses comme ça. C'est plutôt pas mal. C'est bien, donc pas la peine de le gifler après, qu'il se soit servi de votre tablette. Voilà, juste un dernier petit truc, puisqu'on parlait tout à l'heure de la photo, c'est l'effet waouh. C'est le fait de pouvoir en fait prendre des panoramas, mais à 360 degrés, en 3D, grâce à cet appareil. Alors c'est pas forcément une nouveauté, puisque le Nexus pouvait le... En 3D en fait, en 3D, mais comment dire? En fait, c'est en immersion. En immersion, ouais. Un peu comme dans Street View. Si vous êtes un utilisateur de Street View, vous avez vu, avec votre souris, vous pouvez vous balader comme ça, en haut, en bas, à gauche, à droite. Eh bien, vous pouvez recréer, par exemple, une pièce, simplement la photographiant petit à petit bien chaque coin de la pièce. Et bien, il va recréer tout simplement, et lui tout seul, eh bien, l'environnement de cette pièce est assez bluffant. 2 heures, c'est réglé, maximum. Non, quelques secondes. Et bon, c'est rigolo. On ne sait pas trop à quoi ça sert, mais ça fait un petit effet waouh. Voilà, sinon, voilà évidemment, pour cette bon, voilà, Google continue d'en faire un outil, d'abord vitrine, pour tout son savoir-faire, et puis également un accès au Google Play pour télécharger les applications Android. C'est aussi un outil de lecture, même si, tiens, on le rappelle, c'est la fin de l'été. Vous avez peut-être essayé de lire des livres sur une tablette cet été, vous avez vu que c'est impossible, et que rien ne remplace les liseuses. Mais bref, voici donc le nouveau joujou à tout faire en version 7 pouces. Gros succès pour les formats 7 pouces. Effectivement. Voilà ce qu'on pouvait dire concernant cette Nexus 7 dont on retiendra la qualité de l'écran qui est vraiment superbe. Après, c'est à vous de voir si vous êtes plutôt Android, plutôt iOS, etc. Et puis si elle correspond à votre budget. Voilà ce qu'on pouvait dire. La chaîne Techno 01net, on se retrouve demain. On sera là. Salut à tous.